À quoi? Bien sûr que je suis encore sous traitement. Comment tu crois que j'arrive à conserver mon calme olympien et ma santé mentale? Mais Louis IV, dit d'Outre-mer, est né entre septembre 920 et septembre 921. Louis IV est le fils de Charles le Simple et d'Edwige de Wessex. Quand Blanche-Neige rencontre Harry Potter, ça donne le Grand Bleu. En 922, après la déchéance de son père, la mère du petit Louis, alors âgé de 2 ans, c'est une très jeune maman. Et moi qui trouvais que tu faisais des progrès. Edwige, donc, se réfugie en Angleterre, d'où son surnom d'Outre-mer, à la cour de son père, à elle, Édouard l'Ancien. My tailor is rich. Édouard qui va vite crever, Pour laisser la place à mon frère. Aethelstan, qui devient roi de Wessex. Pourquoi c'est toujours moi que je fais la Wessex? Le père de Louis IV, le roi déchu Charles le Simple, meurt dans l'humiliation. Non, dans une cellule. Le 7 octobre 929, dans la ville de Péronne. Vous êtes à Péronne. Il est aussitôt inhumé en l'église Saint-Furcy, toujours à Péronne. La belle Péronne. La couronne devrait revenir de droit à Louis IV, Il me semble, oui. âgé d'environ 8 ans. Lâche ces Legos, on a un royaume à prendre. Mais le roi Raoul se maintient sur le trône de Francie pendant quelques années encore. Le 15 janvier 936, Raoul succombe à sa maladie dégueulasse à Auxerre et est inhumé à Sainte-Colombe de Sens. Les grands de Francie se réunissent alors pour choisir le successeur au trône, le défunt roi n'ayant pas d'héritier mâle. Ils sont tous morts. C'est alors que le marquis de Neustrie, le puissant Hugues le Grand, fait une proposition. Et si nous faisions revenir le jeune Louis, exilé en Angleterre? Mais pourquoi le puissant marquis Hugues le Grand déciderait de faire appel à ce jeune prince carolingien plutôt que de monter lui-même sur le trône, comme l'avait fait son père 15 ans auparavant? Déjà, j'ai beaucoup de rivaux qui vont sûrement s'y opposer, hein, comme ce salopard d'Herbert II de Vermandois, ou cet enfoiré d'Hugues le Noir. Surgit un Hugues le Noir. Mais il semblerait surtout qu'Hugues le Grand ait été angoissé par la mort précoce de son père. Mon père est mort pour sa prétention et c'est pourquoi je redoute de régner. Le roi Charles, lui, est mort dans la misère. On a dit dans une cellule. Si mon père et nous avons blessé la majesté divine par certains de nos actes, il nous faut employer tous nos efforts pour en effacer la trace. Discutons d'un commun accord du choix d'un prince, bien que créé roi autrefois par votre volonté unanime. Mon père a commis un grand crime en régnant, puisque vivait encore celui qui seul avait le droit de régner, et que vivant, il a été enfermé en prison. Cela, croyez-moi, Dieu ne l'a pas accepté. Aussi n'est-il pas question que je prenne la place de mon père. Ce mec parle trop bien pour être honnête. Il prépare un queutru. Ça pue, petit inculte. Hugues est bien conscient que la dynastie des Robertiens n'a pas laissé de grandes traces dans l'histoire du royaume. Son oncle Eudes est mort après quelques années de règne, délaissé par les grands. Robert Ier a été tué après quelques mois de règne seulement, par volonté divine, dit-on, au cours de la bataille de Soissons. Et Raoul n'a pas pu enrayer les troubles qui se sont multipliés dans le royaume durant son règne. De toute façon, je suis pas robertien, je suis bossonide. T'es surtout dégueulasse! Et cerise sur le tas de merde, J'ai toujours pas d'héritier mâle légitime à qui transmettre mon patrimoine. voilà pourquoi Les Gaulois, soucieux de paraître libres de l'élection de leur roi, s'assemblèrent sous la présidence d'Hugues le Grand pour délibérer de la création d'un roi. Ça fait 2 fois roi, mais c'est pas très heureux. Hugues le Grand, après avoir négocié avec les puissants du royaume, Guillaume Longue-Épée, Attention! Herbert II de Vermandois et Arnoux de Flandre, se désigne comme tuteur de Louis IV. Ah, je l'avais dit qu'il préparait un truc. Le mec veut pas être roi, mais par contre, il veut bien être tuteur du roi. Ha! Non mais quel culot! Pas vrai, Capucine? Du coup, durant le printemps de l'an 936, Hugues le Grand envoie une ambassade à Louis IV afin qu'il vienne S'établir à la tête du royaume.
Louis IV ne parle alors ni latin ni roman, mais probablement le vieil anglais. To be or not to be. Il ne sait rien de son royaume Le Tour Eiffel. et ne possède à peu près rien non plus. C'est bon, le bagage il est prêt. Tonton Eiselstan, Vaisselle. Wessex. ayant reçu le serment des ambassadeurs de Hugues et la confirmation que le futur roi aura l'allégeance de l'ensemble de ses vassaux, il le laisse partir. Yeah, you may go. Après quelques heures de traversée, Louis IV arrive sur la plage de Boulogne, où il reçoit l'hommage d'Hugues le Grand Même à genoux, j'ai bien peur de vous dépasser, sire. et des princes francs qui lui baisent les mains. L'historien Richard de Reims nous livre d'ailleurs une anecdote savoureuse. Puis le duc amène en hâte un cheval orné des insignes royaux. Au moment où il veut mettre le roi en selle, le cheval fait des écarts de tous côtés. Le roi parviendra-t-il à dompter le cheval indomptable trop indompté? Ou bien va-t-il se ridiculiser devant tous ses sujets dès les premières minutes? La réponse dans le prochain épisode. En attendant, n'hésite pas à parier du résultat dans les commentaires. Subscribe à la chaîne vidéo. Tape dedans le cloche. Mets un doigt en l'air. Celui-ci, pas celui-là. Tu partages avec tout le monde la vidéo. Et tu laisses type sur Tipeee si le cœur t'en dit. Petit inculte. Se réfugie en Angleterre. Oh, je me mets la ligne dans l'œil. Et si tu peux, à l'arrivée, un petit signe de tête. Ok, j'ai fait un sourcil. Mais je fais bien un signe de tête. Et tu laisses type sur Tipeee si le cœur t'en dit. Oh, l'éponge verte, ça va être de la merde, ça. Oh, puis je fais pas semblant, je peux te le dire. Parce que ça me gratte tout ça. J'ai la barbe qui se barre, non? Oh! Ça règle la question. Puis genre, je siffle tellement bien que ce serait dommage de s'en passer. L'échec. Puis je me referai doubler par quelqu'un d'autre, hein.